Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, après 100 vidéos tournées sur la chaîne YouTube, j'aurais voulu revenir sur mes premières vidéos et les erreurs que j'ai faites et comment les éviter. Alors je vais vous mettre un petit extrait de la première vidéo que j'ai tournée il y a 2 ans. Selon une étude annuelle, 79% des clients trouvent qu'aujourd'hui la nouvelle technologie a rendu un petit peu le contact avec les prestataires un peu trop pas assez humain. Alors vous pouvez clairement vous rendre compte que finalement c'est pas folichon comme vidéo. Alors la première des erreurs que j'ai faites, il me semble, c'est déjà au niveau de l'énergie. Numéro 1, énergie. On sent clairement que j'étais un petit peu fatigué, ça devait tourner dimanche matin tôt. Et voilà, c'est important de garder une énergie qui donne envie aux gens d'écouter jusqu'à la fin. On sait que aujourd'hui l'attention des gens est très précieuse. Donc voilà, si vous voulez la conserver, faites attention comment vous parlez. La deuxième erreur que j'ai faite dans mes premières vidéos, c'est de ne pas avoir investi dans un bon micro. Vous pouvez voir clairement sur cette vidéo que j'ai pris un vieux micro d'AliExpress. Alors c'est bien, quand on se lance dans les vidéos, on a envie de faire des économies. Mais pour le coup, le son, c'est, on va dire, 60% d'une vidéo. Donc c'est important d'investir là-dessus. Du coup, j'ai testé au moins 4 ou 5 micros jusqu'à tomber sur le bon modèle. Je vais vous le mettre dans la bio. Aujourd'hui, j'utilise, quand je filme au bureau, j'utilise un micro de podcast. Je vous mettrai le lien dans la bio. Et quand je suis à l'extérieur, j'utilise un Rode mic. La troisième erreur que j'ai faite dans mes premières vidéos, c'est d'avoir filmé avec un smartphone où la qualité vidéo n'était pas au rendez-vous. Alors si dès le début vous n'avez pas envie d'investir dans des caméras ou dans des appareils photo 4K, etc., il n'y a pas de souci. Mais au moins faites attention que l'image soit convenable. Et ça passe par une bonne luminosité et je pense qu'on en reviendra un peu plus tard. Alors la quatrième erreur que je vois sur cette vidéo, c'est évidemment ne pas avoir pris compte de l'environnement. Je m'en rappelle, je m'étais fixé de me filmer tous les dimanches matins dans un parc qui était pas loin de la maison. Le souci, c'est que une fois sur deux, il y avait des travaux, une fois sur deux, il y avait les bruits des oiseaux qui étaient vraiment trop forts. Et du coup, lorsque vous voulez vous filmer, en fait, il faut vraiment prendre le temps de s'organiser avant. Pas le faire comme ça d'une minute à l'autre. Vérifier si l'environnement est propre, s'il n'y a pas vraiment de bruit autour. C'est pour ça que aujourd'hui, moi j'aime bien me filmer au bureau ou à l'extérieur, mais vraiment après avoir testé le terrain auparavant. La cinquième erreur que j'ai fait dans mes premières vidéos, c'est de ne pas avoir pris compte de la lumière. Aujourd'hui, quand vous voyez des professionnels faire des shootings, etc., il y a obligatoirement de la lumière. De la même manière, quand on était à l'école et qu'on nous prenait des photos de classe, il y avait des espèces de parapluies avec de la lumière. Pourquoi? Parce que c'est hyper important de prendre en compte, parfois c'est trop sombre, il y a un contre-jour, etc. Donc quand vous prenez vos vidéos, faites attention à ça. Ce que je vous conseillerais, c'est de toujours prévoir de prendre des trépieds avec de la lumière. Ça vous permet vraiment d'équilibrer un petit peu le contraste, peu importe s'il y a soleil, si vous êtes dans un endroit sombre, etc. Ça fait vraiment le boulot et je pense que c'est un incontournable aujourd'hui. La sixième erreur qui peut arriver quand on filme nos premières vidéos, ça va être effectivement les moments où quand on se filme, on a en fait on cherche nos idées, etc. On n'a pas appris assez notre texte, on n'est pas vraiment sûr de nous. Et le problème, c'est que quand il y a trop de ou il y a des blancs en plein milieu de la vidéo, mais finalement, ça fait pas très professionnel, ça donne pas envie aux gens de regarder la suite, quoi, finalement. Ça, c'est des tocs qu'il faut supprimer. Alors, si vous êtes bon en montage, encore une fois, essayez de les retirer. Mais ce que je vous aurais conseillé, c'est de vraiment préparer vos vidéos. C'est-à-dire ne pas les faire 2 minutes quand quand vous avez un peu de temps dans la semaine. Septième erreur que je faisais dans mes premières vidéos, c'est que j'écrivais mon texte et je le lisais mot à mot. Alors c'est génial de faire ça au début, mais le problème c'est que vous allez avoir, on va dire, 10 séquences de vidéos pour tourner votre vidéo. Et vous allez devoir couper toutes les 2 secondes pour lire la phrase suivante et la recouper, etc. Le souci avec ça, c'est que, premièrement, encore une fois, au montage, ça risque de se voir. Si vous n'êtes pas un professionnel du montage, ça va se voir qu'il y a des coupures et c'est pas agréable. Alors peut-être qu'au début, ça va être désagréable de vous filmer, que vous allez être
dans le regard des autres, vous allez avoir peur, etc. C'est tout à fait normal. Mais je pense qu'avec le temps et avec un petit peu de musculation et de répétition, vous allez voir que vous allez créer des automatismes. Et en fait, la caméra ne va plus être un problème pour vous. Moi, je sais que, encore une fois, au début, j'étais là à écrire mon script mot à mot, etc., à le lire, à le couper, etc. Et ensuite, je suis devenu complètement addict à la préparation des vidéos. C'est-à-dire que 2 jours, 3 jours avant, je répétais comme ça. Je répétais en face du miroir, en face d'une caméra, le sujet de la vidéo, jusqu'à ce que, à un moment, j'étais vraiment dans le live, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Du moins, c'est vraiment les erreurs que j'ai faites pendant ces 2 ans de vidéo. Encore une fois, j'étais vraiment timide et introverti, j'osais vraiment pas me montrer. Et je m'étais fixé ce challenge comme ça pour moi, pour voir si j'allais y arriver. Et finalement, avec le temps, bah, la qualité des vidéos s'est améliorée. Donc, c'est vraiment ça le truc. C'est qu'il faut se dire, si je m'améliore de 1% par jour, bah, peut-être que dans un an, je me serai amélioré de 365%. Donc, c'est un peu ça l'idée. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de vous filmer pour que les gens apprennent à vous connaître. Il y en a qui sont capables de faire des podcasts où il n'y a pas de vidéo. Mais c'est vrai que dans mon cas, ça a beaucoup aidé. Voilà les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et encore une fois, gratitude à tous ceux qui essayent. Bye bye.